la nouvelle collection de chez Panini. Enfin, il s'agit en réalité d'une réédition, puisque cette collection était sortie en 2022 au prix de 7 € par volume. Et pour le Star Wars Day de cette année 2024, ils ont décidé de brader les prix et de les faire pour 3 €. Et en plus de ça, pour l'achat de 2 comics, Panini nous offre un comics offert. C'était le comics de Star Wars Vision. Complètement gratuit pour l'achat de 2 comics Star Wars. Et apparemment, les comics de la collection à 3 € étaient également inclus dans l'opération. Donc, si c'est toujours disponible, n'hésitez pas. Donc, je vais vous présenter vite fait 3 volumes. Les comics, donc là nous avons le numéro 1, le numéro 2. Je vous présente tout. C'est parti, c'est maintenant. Générique. Zombie Apocalypse. Comment se présente cette petite collection? Donc déjà, c'est une collection centrée sur Vador. C'est un format, on va dire, hardcover, format comics classique. Nous avons 10 volumes. Et comme je l'ai dit en introduction, c'est des comics qui coûtent que 3 €. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, nous avons quand même pas mal de collections à petit prix. Nous avons Léon Man Nomade, qui coûte entre 6 € et 10 €. Nous avons maintenant les Marvel Pocket, qui coûtent entre, pareil, 6 € et 10 €. Et là, nous avons évidemment les collections Carrefour, donc cette année centrée sur Deadpool à 2,99 €, que je vais sûrement vous faire une vidéo également. Et nous avons maintenant la collection Dark Vador. Donc, c'est une réédition, puisqu'il me semble qu'en 2022, elle coûtait 7 €. Et donc, cette année, ils ont décidé de brader les prix. Donc, très surpris déjà de la qualité du format pour 3 €. Ça n'a rien à voir avec les collections Carrefour. Là, nous avons, entre guillemets, un vrai comics qu'on peut garder, qu'on peut collectionner. Donc ça, c'est cool. Avec notamment, comme sur Sin City par exemple, une jolie frise. Donc je suppose que ça va être le casque de Dark Vador. Alors, en quoi consiste cette collection? Donc c'est une collection avec 10 comics, avec 10 histoires indépendantes, donc qui étaient sorties avant le rachat de Disney en 2015. Donc c'est ce qu'on appelle légende. Et on pouvait retrouver notamment certaines histoires qui sont déjà sorties, par exemple, dans les. Enfin, à l'époque, c'était sorti chez Delcourt, et aujourd'hui, chez Panini, dans les Epic Collections. Moi, notamment, cette histoire-là, je reconnais cette couverture, il me semble que c'était la couverture du tome 1 de l'Empire de l'Epic Collection. Donc, après, c'est pas grave, honnêtement, le petit format. Et puis honnêtement, je sais même plus si je l'ai lu le tome 1 de l'Epic. Donc en vrai, ça me dérangera pas de le relire dans ce format. Donc, cette histoire s'appelle Mission Fatale. Nous avons le petit résumé ici. La tranche se présente comme ceci, donc avec le numéro 1, le titre, la frise. Alors, nous avons les crédits. Donc c'est écrit par Alden Bachman et dessiné par Rick Leonardi, donc des gens que je connais vraiment pas. Et donc nous avons la série Mission Fatale, donc en 5 chapitres, avec un petit édito. Donc c'est une série de comics qui date de 2011. Et pour vous dire,
cette collection conserve des comics, on va dire, à la fois récents, même très récents majoritairement, et entre guillemets des comics old school, plus années fin 90, début 2000. Donc, encore un petit édito. Et donc, c'est cette couverture-là que je reconnais par rapport à la collection épique. Donc, je vais vous montrer 2-3 pages, hein, que vous voyez un peu les dessins. Donc, on est sur du papier glacé, donc vraiment, pour des comics de 3 euros, on est quand même gâté, je trouve. Ah, regardez-moi ces yeux de Vador. Alors moi, les comics Star Wars, je les collectionne pas tant que ça. J'ai voulu collectionner les Marvel Epic. Je dois en avoir 2 ou 3. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Et après, par rapport à la place, c'est compliqué. Mais c'est vrai que j'aimerais bien. Et puis, par contre, ça coûte quand même cher, les Marvel Epic. C'est 25 euros les soupes, je crois, et 30 euros les durs. Ouais. Même s'il y en a, genre la guerre des clones et tout, que j'aimerais avoir. Je sais plus lesquels. Peut-être que je ferai une vidéo si ça vous intéresse. Des Star Wars épiques. Mais par exemple, les Marvel, j'ai que les 2 premiers Spider-Man. J'ai arrêté la collection. Parce que chez Marvel, j'ai quand même pas mal de choses. Et donc, du coup, ben, je pense que j'aurais eu quelques doublons. Donc, ça se termine avec. Je sais que les vidéos de comics en général sont assez longues. Ensuite, autre histoire très classique, que je pense peut-être avoir déjà, il me semble dans la collection Ignimos. Donc ça, c'est Dark Vador, la purge Jedi. Donc c'est vraiment une histoire iconique qui se passe, comme vous l'avez deviné, entre le 3 et le 4. Puisque c'est vraiment l'histoire de Dark Vador qui chasse les derniers Jedi encore en vie, après l'ordre 66. Donc là, nous avons plusieurs scénaristes. Alexander Freed, Annette Blackman et John Ostrander. Et avec beaucoup de dessinateurs, Douglas Whitley, Jim Hall, Chris Claff, Marco Castiello, Andrea Cella. Donc voilà, comme pour le premier. Ensuite, nous avons le sommaire, le petit édito. Donc dans celui-là, nous avons Purge, une série de 2005. Quelques secondes avant de mourir, une série de 2009. La lame cachée, une série de 2010. Et le point du tyran, 1, 2, 2012. Alors par contre, je sais pas si le point du tyran est une petite série de 2 numéros. Ou si il y en a plus et que du coup, on a été coupé. Il faudra que je m'en renseigne. Et donc, le numéro 2. Et je vais vous montrer quelques pages. Donc on reconnaît évidemment l'empereur. Franchement, les dessins, je les trouve vraiment magnifiques. Après moi, Star Wars en comics, je suis pas un très grand connaisseur. Moi, je suis plus adepte des films. Mais j'essaye de me lancer dans les comics de Star Wars depuis le rachat de Disney. On peut voir donc la violence de Vador, vraiment incroyable. Ensuite, nous avons la traversée du désert, donc toujours avec le numéro 3, la tranche, la frise.
Une jolie pose de Vador. Vraiment, pour 3 €, je me répète, mais c'est vraiment un prix défiant toute concurrence. Donc, c'est scénarisé par Randy Stanley et dessiné par Douglas Watley. Ah, je crois qu'on l'a déjà vu. Donc apparemment, il y a des dessinateurs, on va dire, réguliers. Et donc là, c'est une série complète en 5 numéros. Donc avec le petit photo. Vraiment très très sympa. Alors là, par contre, j'ai l'impression que les dessins, c'est une série de 2011. Vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, honnêtement, j'adore. Ensuite, donc, l'épisode 4, enfin le numéro 4, avec une magnifique couverture. Donc là, on retrouve à nouveau Annette Blackman au scénario. Et on retrouve, il me semble qu'on l'a déjà vu, Agustin Alesio au dessin. Et donc, c'est La Prison Fantôme. Encore une fois, une série complète en 5 parties. Donc, toujours un petit édito sur le côté obscur. Et on se retrouve vraiment avec des dessins vraiment magnifiques. Regardez-moi cette page. J'ai l'impression qu'il y a de l'action tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Le storytelling est vraiment excellent. C'est très dynamique. Donc honnêtement, je vous dis, hein, pour 3 €, j'ai l'impression que c'est limite offert. 3 €, c'est un super prix. Donc là, c'est l'histoire de 8 assassins qui ont été engagés pour tuer Vador. On va voir si c'est toujours les mêmes auteurs. Ah, Tim Stidiel est dessiné par Stephen Thompson et Ivan Fernandez. Et donc c'est toujours une série en 5 parties. Et on a à nouveau un petit édito. Donc je vais vous montrer quelques pages. Oh là là. Ce Vador, il est juste magnifique. La classe absolue.
Oh, je crois que j'ai vu Palpatine. Ok. Celui-là, à mon avis, ça va être une masterclass. Encore une fois, très très belle couverture. Avec Tim Sindel au scénario et Gabriel Guzman. C'est une série qui date de 2013. Et on se retrouve avec un petit édito. Donc là, c'est laissé pour mort sur un champ de bataille lors d'un affrontement entre la République et les séparatistes. Un soldat clone développe une haine farouche envers ceux qui les ont trahis. Les Jedi, des années plus tard, il entend parler d'un guerrier invincible. Leader incontestable, se dénommé Dark Vador sera-t-il l'homme providentiel qu'il attendait? Vraiment, j'adore les dessins. C'est très bien coloré. J'aimerais voir une scène où les clones. Une scène où on voit Vador, ce serait cool. Allez, ouais. Regardez-moi cette démarche. On sent vraiment le mal absolu, quoi. Ouais. Vraiment magnifique volume. Celui-là aussi, je pense que ça va être dingue. Donc là, je pense qu'on est sur un volume old school. Donc c'est dessiné par John Wagner. Enfin non, scénarisé par John Wagner et dessiné par Ian Gibson et John Nadeau. Donc là, nous avons le sommaire et l'introduction. Et par contre, il y a très peu de numéros dans ce volume. Ensuite, le petit édito du côté obscur. Et donc, vous pouvez voir d'emblée que les dessins n'ont rien à voir avec les autres volumes de la collection. Mais je pense que c'est pas dérangeant. Après, je pense que c'est surtout les couleurs plus que les dessins. Puisque dans les années 90, on avait une manière de colorier les planches différente que celle d'aujourd'hui. Mais honnêtement, je trouve les designs de Boba Fett vraiment super. Voilà, donc intrigué. C'est pas celui qui me fait le plus envie, mais je suis intrigué. Très jolie couverture. Donc là, c'est un scénario de Darko McCann et dessiné par Dave Nimitz. Avec à nouveau le petit édito. Et c'est un comics donc de 99. Je vais vous montrer quelques pages. Donc ça, ouais, ça doit se passer après Un Nouvel Espoir. Donc quand Luke a détruit l'étoile de la mort. C'est bien qu'il mélange
les histoires et les époques. Ce qui serait bien, c'est que Panini fasse une collection donc Star Wars, mais par rapport à d'autres persos, genre Luke, Léa, ou par exemple les rebelles ou l'Alliance, ou les Jedi et les Sith, par exemple. Il y a plein d'idées de petites collections comme ça, dans la même qualité que celle-ci, pourquoi pas toujours à 3 euros. Honnêtement, ce serait super. Je trouve vraiment la cover sublime. Dark Vador trahison. Une cabale d'officiers impériaux souhaite renverser Palpatine et reprendre les rênes de l'Empire, mais ces traîtres peuvent-ils réussir à se faire confiance et surtout parviendront-ils à réaliser leur plan alors que Vador se dresse face à eux? À mon avis, c'est voué à l'échec. Donc c'est une série en 4 volumes, enfin en 4 numéros, et c'est scénarisé par Scott Ali et dessiné par Ryan Benjamin. Avec toujours une introduction et un petit édito du côté obscur. Vraiment, c'est les comics vraiment très très bien édités. Alors après, je sais qu'on peut pas faire tout le temps des opérations à 3 euros parce que les éditeurs perdraient de l'argent, c'est sûr. Mais c'est vrai que quand on voit ce genre d'édition, ça fait rêver. Pourquoi Urban ne prend pas exemple, par exemple, sur leur collection été, plutôt que de nous sortir les volumes à 5 euros de leur série, avec des éditions certes pas chères, mais qui sont d'une qualité médiocre. Je m'explique. Moi, j'ai des volumes de la collection été, j'ai eu des pages déchirées. Donc, voilà, c'est pour ça, cette collection-là, j'ai décidé d'arrêter. Mais les Marvel Pocket sont très bien édités. En ce moment, je suis en train de lire The Boys, c'est génial. Pour moi, c'est le meilleur confort de lecture pour lire cette série. Ah, vraiment, les dessins sont vraiment top, hein, je trouve. Donc, pareil, hein, et on finit toujours avec les pistes de lecture pour aller plus loin. Et voilà. Donc, ça, c'est pour Trahison. Et on finit avec Dans l'ombre de Yadin, avec une cover vraiment sublime pour le coup. Donc, après la destruction de l'étoile de la mort, Dumbledore et les forces de l'Empire traquent l'Alliance rebelle. Donc là, pareil, on est encore dans un récit après l'épisode 4. Par contre, je crois que c'est un récit moderne, celui-ci. Ouais, 2013. Donc c'est scénarisé par Brian Wood et dessiné par Carlos Donda. Donc nous avons le sommaire et l'introduction. Donc c'est un récit complet en 6 volumes, donc c'est le volume le plus épais. Toujours le petit édito du côté obscur. Et après on démarre direct. Je vais vous montrer quelques pages. Vraiment, je trouve que c'est une collection assez riche. Pour les amateurs de films, ça pourra peut-être donner envie à certains de se plonger dans les comics. Pour les fans de Dark Vador.
Donc voilà, vraiment une belle collection. Je suis très satisfait de ces achats, de cette collection de manière générale. Et donc, le bonus du Star Wars Day, évidemment, je vais vous le montrer. Il s'agit de l'adaptation de Star Wars Vision, qui est de base une série d'animation sur Disney+. Et du coup, ils en ont fait un comics. Alors, il me semble qu'il y a eu des mangas aussi sur Star Wars Vision. Donc, c'est scénarisé par Takashi Ozaki et il a également dessiné. Donc, nous avons une petite introduction. Alors, c'est un petit comics, il n'y a pas énormément de pages, mais j'ai l'impression que les dessins vont être magnifiques. Donc, c'est du noir et blanc, avec des éléments de couleur, un peu à la Sin City. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Vraiment, un comics qui m'a l'air bien sympa. Une histoire de Ronin. Donc c'est du hardcover. Honnêtement, si vous êtes fan de Star Wars, ben, faites-vous une opération de comics déjà pour récupérer ce volume. Et sinon, ben, faites comme moi, faites la collection complète de cette série qui a l'air juste sublime. Voici à quoi ressemble la frise de la collection. À bientôt pour de nouvelles vidéos.